Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis chez WEP, World Education Programme, à Paris, en présence de Capucine Guérin, qui est directrice France, et de Elisa, qui est conseillère de programme. Aujourd'hui, on va parler de séjour linguistique à l'étranger. Capucine, peut-être commencer par présenter WEP et ce que vous faites, parce que vous ne faites pas que des séjours linguistiques à l'étranger. Bonjour. Non, en effet, WEP, c'est un organisme qui propose différents programmes. Donc les séjours linguistiques, mais ça inclut beaucoup de choses que nous allons développer. On a tout un tas de programmes différents qui peuvent être proposés. Mais c'est aussi des programmes scolaires en immersion dans des lycées. Une grande partie de notre activité, donc on démarre à partir de la 3e et ensuite pour des lycéens. Et on a aussi un programme de Dual Diploma qui est l'équivalent d'un bac américain que l'on propose depuis tout récemment, qui est aussi un programme très intéressant pour les élèves français. Donc les deux autres sujets font l'objet de 2 autres épisodes, si vous voulez les écouter. Aujourd'hui, on se concentre sur les séjours linguistiques à l'étranger. Racontez-moi un peu à qui ça s'adresse et pour faire quoi. Alors, les séjours linguistiques à l'étranger, ça s'adresse à peu près tout le monde à partir de 13 ans. On peut partir donc pour tous les élèves en collège et en lycée, généralement évidemment pendant les vacances scolaires, à partir de 2 semaines et sur la durée que l'on souhaite. Mais c'est aussi des séjours qui sont proposés aux étudiants avec des thématiques un peu plus spécifiques, où on va un peu plus creuser les besoins de chacun selon les études supérieures qui sont suivies, mais aussi des programmes qui sont destinés aux adultes après pour consolider une langue dans un besoin professionnel, quel qu'il soit. Donc on s'adresse à tout le monde et pour toutes les durées possibles. Ça peut être à partir de 2 semaines, ça peut être un trimestre, mais jusqu'à une année complète. On peut partir une année à apprendre une langue à l'étranger. On a parlé de langue, mais c'est l'anglais simplement ou aussi d'autres langues ? Évidemment pas, c'est l'anglais avant tout, parce que c'est devenu la langue commune, donc il y a de vrais besoins au niveau de l'anglais, mais c'est énormément de langues. L'espagnol, l'italien, l'allemand, le japonais, le coréen, le danois, le norvégien, tout ça c'est évidemment possible. Parfait. Alors Elisa, racontez-moi ce que l'on vous demande à vous quand on vous appelle en disant « Mon enfant aimerait aller à l'étranger » ou en tout cas apprendre, renforcer une langue vivante étrangère. Eh bien, effectivement, on va tout d'abord, nous, avoir ce rôle de poser toutes les questions avant même que le parent, du coup, ne s'en pose aussi. Donc moi, ça va être super important de cerner, dans un premier temps, les besoins. Le profil aussi de l'enfant. Par exemple, est-ce que votre enfant va être assez autonome pour être, par exemple, logé chez l'habitant ou devoir prendre les transports en commun pour rejoindre l'école le matin? Ou alors, est-ce qu'il a besoin plutôt d'un encadrement et donc d'être logé en résidence, par exemple. Je vais également demander le niveau de langue, parce qu'effectivement, quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir un certificat avec un niveau bien défini, je vais lui conseiller de partir plus longtemps. Vous voyez, donc c'est vraiment, d'abord, moi j'ai ce rôle de poser les questions aux parents et c'est après, effectivement, qu'eux m'en posent. L'objectif des séjours linguistiques à l'étranger, donc, c'est d'améliorer son niveau de langue. Est-ce que c'est justement d'obtenir une certification ou pas nécessairement ? Pas nécessairement. Moi, je parle toujours de mêler l'utile à l'agréable parce que quelqu'un qui va me dire « voilà, mon but, c'est vraiment d'obtenir une certification », je vais aussi lui rappeler le côté agréable du séjour par le biais d'activités organisées, proposées au quotidien. Et quelqu'un qui va me parler uniquement de ce côté agréable, je vais justement venir lui rappeler aussi l'idée du séjour qui est d'améliorer cette langue et donc d'obtenir ce certificat. Donc c'est vraiment les deux. Le certificat, on ne l'obtient pas en 2 semaines, j'imagine. On l'obtient au bout de n'importe quelle durée. Simplement, je suis vraiment actrice de mon métier, donc le but c'est de leur rappeler qu'effectivement, plus longtemps on part, meilleur sera notre niveau et la progression à la fin. D'accord. Certains parents peuvent avoir peut-être des scrupules à dire « je vais envoyer mon enfant pendant ses vacances dans une école, finalement il n'aura pas de coupure ». Qu'est-ce qu'il en est ?
Donc en tant que conseillère, mon but c'est de recentrer un petit peu aussi la demande. Soit je reste effectivement sur le séjour linguistique, donc en rappelant le côté agréable de la chose, qui est qu'en fait on n'a pas cours toute la journée, c'est simplement du lundi au vendredi, le matin ou l'après-midi. Ou alors, on parle d'une formule qu'on évoque très peu selon moi, mais qui est très chouette aussi, c'est la formule immersion en famille. Donc ça s'adresse uniquement à des jeunes, voilà, je dirais de 11-15 ans, pour en fait ne pas avoir de cours. Ça va être l'apprentissage de la langue uniquement en étant en immersion dans une famille, donc sans cours. D'accord. Elisa, vous m'avez parlé de séjour en famille, de séjour à l'école et en famille. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez proposer aux parents qui vont appeler ? Oui, tout à fait. Là, pour le coup, je m'adresse aux jeunes de 18 ans et plus qui ont envie de partir à l'étranger, évidemment, s'améliorer dans une langue, mais pas que. Il est tout à fait possible d'être accompagné pour trouver du boulot à l'étranger. Donc là, on va parler du programme Vacances-Travail, qui est le nom du visa, donné simplement pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, par exemple. Et là où on va être vraiment complètement accompagnateur, acteur avec le participant pour l'aider à constituer un CV en anglais, l'aider à trouver du boulot. Voilà. Ok. J'ai entendu parler de volontariat quand on préparait l'entretien. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs ouvert récemment des antennes sur le Cambodge, la Thaïlande. C'est tout à fait possible, toujours dans le but de vivre une immersion à l'étranger, mais en apportant aussi quelque chose au pays. Donc ça peut être des missions sur l'humanitaire, des missions liées à la nature, à la reconstruction de bâtiments un petit peu affectés. Donc voilà. C'est à partir de quel âge le volontariat ? 17 ans. 17 ans. On parle de volontariat, donc le jeune va être volontaire, donc c'est gratuit ? En fait, il faut vraiment comprendre que dès lors où vous partez avec un organisme, vous allez avoir vraiment différents services, que ce soit au niveau de l'accompagnement. Il y a une ligne d'urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On s'occupe du logement, on s'occupe parfois même des repas. C'est vraiment très cocon. Donc effectivement, même si on vient apporter sa patte, c'est vraiment basé sur le volontariat, mais on va quand même payer le programme et son accompagnement, naturellement. D'accord. Est-ce que vous avez en tête une histoire, un récit de quelqu'un qui est parti et qui vous a raconté ce qu'il a vécu sur place ? Oui, tout à fait. Je pense notamment à l'histoire d'un jeune qui était joueur même de basket et fan à la fois, qui est parti sans niveau d'anglais aucun, donc sur les États-Unis, qui avait une appréhension monstre, même de la part de ses parents. Voilà, c'était vraiment effrayant. C'est un côté important d'en parler quand on part à l'étranger comme ça. C'est pas tout rose et pas évident, surtout au début. Mais il s'est fait confiance, il a fait confiance au programme, il a fait confiance aussi en lui. Donc effectivement, ça s'est très bien passé. Il est maintenant basketteur pro sur San Diego. Et il est resté là-bas ? Oui. Génial. Si je vous appelle aujourd'hui pour mes enfants, le programme de séjour linguistique à l'étranger que vous allez me proposer, c'est à quelle période ? Il faut quel délai pour programmer tout ça ? Moi, je dis toujours, au plus tôt on s'y prend, le mieux c'est. C'est-à-dire qu'on peut avoir une inscription et c'est le mieux. Quand je pense notamment à une inscription pour un programme assez long, comme le disait Capucine juste avant, on peut partir une année. Et effectivement, au plus tôt on s'y prend, le mieux c'est. Donc moi, je recommande un minimum de 6 mois à l'avance, mais même 1 an à l'avance, c'est tout à fait possible pour s'éviter des mauvaises surprises, être sûr d'avoir le logement souhaité, par exemple. Résidence, c'est très demandé, donc il y a peu de place. Donc pour s'éviter ce genre de mauvaises surprises, voilà. Très bien. On peut bien évidemment, si on parle d'un séjour notamment sur l'été qui peut se programmer au printemps par exemple ou même un petit peu après, c'est tout à fait possible de prévoir une inscription last minute. Je veux dire, le monde s'offre à vous. On a énormément de destinations, donc c'est tout à fait possible également. Parfait. Donc on s'y prend le plus tôt possible, mais pour des séjours plutôt courts, si on s'y prend quelques mois avant, ça reste encore envisageable. Capucine, je me retourne vers vous. J'aimerais bien comprendre ce que ça peut apporter en dehors de je parle mieux anglais ou je parle mieux néerlandais ou danois. Voilà, qu'est-ce que ces séjours linguistiques à l'étranger peuvent apporter aux jeunes ? Alors, de la même manière qu'une immersion longue, là, ça peut être sur des durées un peu plus réduites, mais ça montre évidemment une volonté de s'ouvrir vers le monde. Et aujourd'hui, je pense que c'est indispensable dans les parcours des enfants dès le plus jeune âge, de ne pas avoir peur ou du moins d'avoir vaincu peut-être une inquiétude de partir loin de ses parents, de changer ses habitudes, d'aller vivre dans une autre famille. Là, ça montre vraiment une capacité ou une volonté d'adaptation. Donc c'est très très positif dans le parcours.
C'est aussi se confronter à des différences. Voilà, dans tous ces côtés-là, c'est important et ça va ajouter quelque chose à son CV scolaire dans un premier temps, mais professionnel aussi par la suite. Aux jeunes à qui on demande, pour accéder dans le supérieur, de passer un test, que ce soit IELTS ou certains tests liés à certaines universités étrangères, je pense au test Bocconi, ou un TOEFL ou un TOEIC. Est-ce que vous avez des séjours qui sont exclusivement dédiés à cette préparation ? Bien entendu, ça fait complètement partie d'un cursus d'apprentissage que d'avoir à passer un examen à la fin. Ce qu'il faut simplement bien retenir, c'est qu'on ne passe pas un examen dans une école de langue. Il y a vraiment des centres d'examen dédiés. Donc en fait, simplement, on va proposer plusieurs destinations. Il y en a vraiment beaucoup, c'est possible en Angleterre, au Canada, un petit peu partout, en Irlande aussi. On va évidemment proposer un accompagnement à la préparation d'un examen. Donc Cambridge, TOEFL, IELTS, mais on ne passera pas l'examen avec nous dans l'école, c'est vraiment pour préparer à cet examen. Et c'est sur une base minimale de nombre de semaines pour s'entraîner. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, oui, vous permettez de préparer l'examen. Effectivement, aller s'immerger à l'étranger dans la langue favorise l'acquisition de cette langue encore plus que de passer des annales tout seul chez soi. Mais on ne passe pas l'examen à l'étranger, on rentre en France et on s'inscrit dans un centre d'examen en France et on le passe ici. Oui. Capucine, peut-être un conseil aux parents ? Alors un conseil aux parents, c'est évidemment si on a la possibilité de faire partir ses enfants, il faut le faire. Je pense que ce sera jamais un regret. C'est un plus. Ça permet de combiner aussi des vacances pour les plus jeunes avec l'apprentissage d'une langue. Bon, c'est double effet positif sur cette activité. C'est évidemment très bien. Et je prends mon propre exemple. Tout simplement, j'ai eu la chance aussi de partir en séjour linguistique. Ça a tout changé dans mon apprentissage scolaire. Ça m'a motivée. Ça m'a ouvert des portes. J'ai eu énormément de relations avec des gens à l'étranger et avec qui je garde contact encore aujourd'hui. Donc ça a un réel impact sur toute une vie, je pense. On a l'exemple de cet enfant qui est resté vivre à San Diego et qui est devenu basketteur professionnel. Mais je pense que des exemples comme ça, on en a des centaines. C'est pas du tout anodin et c'est aussi quelque chose qu'on acquiert pour la vie, à la fois dans les relations, dans la connaissance de l'anglais et de tous les avantages que ça amène de façon personnelle. Elisa, faites-moi rêver, racontez-moi le programme le plus waouh que vous avez en ce moment à proposer. Alors ça me fait sourire parce que c'est une demande que j'ai assez régulièrement sans le vouloir. Alors je m'explique. On va avoir, et là je m'adresse aux étudiants ou aux personnes qui financent eux-mêmes leurs projets, on va avoir beaucoup de rêveurs sur les États-Unis. Simplement partir par exemple 6 mois ou une année aux États-Unis, va avoir un certain coût. La belle alternative que j'aime proposer et qui permet de faire les deux, c'est le Canada. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'oublie beaucoup trop souvent, mais on est sur le continent américain, donc on est sur une culture complètement similaire sur les deux pays. Et en fait, en partant par exemple une année à Toronto, qui va être sur l'est du pays au Canada, on va être directement à la frontière des États-Unis. Ce qui fait que l'école en elle-même organise régulièrement des voyages aux États-Unis. Notamment le week-end, vous pouvez faire un week-end à New York tout inclus avec logement, activités, statue de la liberté et repas inclus. Donc proposé par l'école de Toronto à Canada. Et également, ils organisent des petits voyages vers le Québec. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un 3 en 1 où on peut faire différents pays en un seul voyage. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.